Très heureux de vous retrouver ce soir pour ce nouveau numéro de Docteur 2.0. 2.0, l'émission santé et variété d'Air Show, où le médical et la musique se côtoient pour vous apporter 60 minutes de pleine forme. Docteur 2.0 qui est toujours disponible sur www.radio-airshow.com, également sur les smartphones, en téléchargeant l'application Airshow sur iPhone et Android, mais aussi désormais sur Dailymotion avec la chaîne Airshow et YouTube avec la chaîne Medical Channel. Il est 19h00 pour une fois, parce que d'habitude quand je regarde l'horloge, il est toujours 19h01. Donc là il est 00, on est juste à l'heure. Je suis David Gutmann, on est toujours en direct. Alors ce soir, présentation du studio. Le studio est plein à craquer, il y a beaucoup de monde ce soir. Donc ce qu'on va faire, on va faire une présentation rapide, et puis après chacun parlera comme il faut. On fait dans le sens des aiguilles du monde, dans l'autre sens, comment on fait? On commence par Selma. Bon allez, à ma droite, Selma, docteur Selma Benamou, comment ça va Selma? Alors tu parles bien dans le micro. Oui, voilà, tu parles bien. Ça va. De quoi tu nous parles ce soir? On va parler des caries, de la carie. Voilà, on rappelle que tu es chirurgien dentiste. Oui, donc ce soir c'est la carie. Je vais parler de la carie. Super. Allez, sans transition, le micro. Alors à Christopher NKS. Comment ça va? C'est bien comme ça qu'il fallait dire, non? Tout à fait. Voilà. Ça fait un peu style un peu américain. Ok, super. Donc en gros, bon, je sais que tu es une star mondiale, mais en gros, donc de quoi tu vas nous parler ce soir? Je suis styliste, auto-entrepreneur et aussi j'aime bien aider les jeunes, avoir de l'ambition, tout ça. Super. Et alors donc j'ai appris que ce soir tu vas être interviewé par une top chroniqueuse. On va passer le micro à Isma. Alors on va passer le micro à Isma, voilà, comme ça. Alors pour la petite histoire, Isma, on t'avait reçu donc dans l'émission en tant qu'invité il y a quelques mois. Tu avais fait une énorme impression, voilà, et on a décidé ici, alors on a tous voté, tu vois, on a dit oui, on veut Isma comme chroniqueuse. Donc, comment ça va Isma? Bonsoir à tous, bonsoir David. Écoutez, merci pour cette belle présentation. Ça va très très bien, et je suis très très heureuse de recevoir mon invité ce soir pour ma première chronique. Donc Christopher Nkossi ici présent. Ah, c'est ta première chronique? Je crois que tu m'avais dit la 101e chronique. Non, t'as mal vendu le truc, alors t'as bien vendu. Non, ce sera comme si c'était ma millième chronique, parce que je vais me donner à fond, mais ce sera ma première. Il n'y a pas de problème. On voit ça juste après. Alors, on va repasser le micro maintenant à David. Bonsoir. Comment ça va David? Ça va bien, merci. Alors donc en gros, toi j'ai appris que t'étais ce qu'on dit l'ami des stars. Oui, c'est ça, j'en avais plus de 1500 en photo. 1500 en photo? Ouais. J'ai vu qu'il y avait un magazine devant, alors on voit toi avec toutes les stars. Oui. Ok. Alors parle bien dans le micro par contre. Oui, il y a Florent Pagny, Cadmerat, Stéphane Plaza, Cyril Hanouna, Kenji Girac, Céline Dion. On va pas trop dire pour le moment, on va parler juste après. On en parle juste après, pas de souci. Alors, parce que il va y avoir du monde, sinon, pas de problème. Christophe. Voilà, Christophe. Alors, bonsoir. Comment ça va, Christophe? Ça fait très plaisir aussi de te voir ce soir. Merci à vous. Donc, on a l'ami des stars et ensuite, on a le grand fan de Céline Dion. Voilà, moi j'ai rencontré Céline 85 fois depuis 1980. Combien? 85 fois. 85 fois. Depuis 1996. Donc ça fait quoi? Ça fait 3 fois par an, 4 fois par an, quelque chose comme ça? Des fois c'est 20, 30 fois dans l'année en fait. Ok, bon, alors j'ai vu aussi... Ça dépend des concerts. Alors non seulement t'es fan, mais aussi j'ai vu que t'as amené beaucoup de livres, et donc tu es auteur en fait également. Je suis auteur de 15 livres et j'ai eu 2 prix littéraires également. D'accord, alors on va en parler juste après également. Allez, on passe le micro à Batoma. Comment ça va Batoma? Oui. Bonsoir. Pas besoin de micro, parce que toi t'as le vrai micro, pas de problème. Tout à fait. Ça fait très plaisir aussi de te voir Batoma. Bon, je t'ai vu dans plusieurs émissions là aussi, dont l'émission de Patrick. Voilà. Absolument. Et donc ce soir, tu vas nous interpréter tu vas nous interpréter un titre, je crois. Oui, qui est Danse de la joie, mon nouveau single. Voilà, super. Et donc l'interview de Batoma va être menée par Patrick, je crois. Voilà. Bonsoir à tout le monde et puis très heureux d'être là comme d'habitude. Allez, super. En dernier tour, on passe comme ça. On va pas besoin de micro puisque c'est Estelle maintenant. Ah oui, il y a encore Estelle et Eric. Alors Estelle, allez. Alors bonjour Estelle, je crois que t'es nouvelle, toi, non? On va dire ça, c'est la 1002e émission de Docteur 2.0. D'accord. Le programme ce soir, donc toi, Estelle, tu t'occupes de David et Alors Christophe. je vais cuisiner mes 2 invités, le fan de Céline Dion, super auteur rennais, et puis David Robert, l'ami des stars. Super, on voit ça juste après. On termine par Eric, ça fait très plaisir Eric de te voir. Eh ben moi aussi, on bonsoir à tous. Oui, t'es un ancien, j'allais dire même tu vois maintenant un ancien de l'émission, c'est terrible. Hein. Oui, ouais, tout à fait. Donc t'es de nouveau parmi nous ce soir. De quoi tu veux nous parler ce soir? Des jeux vidéo et des petits problèmes qu'on rencontre en abusant des jeux vidéo. Ouais. Il peut y avoir de plus en plus de problèmes. Tout à fait d'accord. Tu nous en parles après? Il faut aussi relativiser les choses. C'est pas si catastrophique. Parle bien dans le micro. C'est pas si catastrophique. Allez, de retour dans Docteur 2.0 sur Air Show. J'en profite pour dire 2-3 coucou aux personnes qui nous regardent. Widad, ça fait très plaisir de te voir Widad. Je sais aussi qu'Ilona nous regarde. Coucou Ilona, il faudra un jour qu'on se voit enfin. Maïko Phénoménène aussi, je dis coucou à Maïko. Je dis coucou aussi à Vanessa qui nous regarde. Je dis coucou à Célia aussi et à Jean-François. Je dirai d'autres coucou par la suite, parce qu'on a beaucoup de choses à dire ce soir. Estelle, donc tu t'occupes ce soir déjà de David.
Donc Exactement. David, l'ami des stars. Oui, bonsoir. Allez, bonsoir David, vas-y Estelle, allez à toi. Donc déjà, je vais vous présenter David. On vous surnomme dans la presse people l'ami des stars ou l'homme aux 1500 selfies. Oui, exact. Et donc vous avez rencontré notamment Nicolas Sarkozy, François Hollande, Julie Gaillet, Christina Cordula, pour ne citer que. Donc moi j'ai quelques questions, bien sûr. Donc déjà, pouvez-vous nous raconter pourquoi cette passion pour les people ? Bah, au départ, j'étais membre d'un bureau près de Dinan, comme j'habite dans les Côtes d'Armor en Bretagne. Et du coup, je me suis aperçu qu'on pouvait les rencontrer assez facilement. Je pensais qu'ils étaient intouchables. Et après, suffisant que j'étais dans la presse people, ils veulent plus de moi, mais ça après c'est différent. Et du coup, comme ça, je me suis aperçu qu'on pouvait les rencontrer. Et c'est là que j'ai vu après, sur Facebook et tout ça, que même certaines stars, quand je passais dans la presse people, qu'ils étaient pas en photo avec moi, qui me demandaient en privé, justement, quand ils passaient dans la région autour de chez moi, s'ils voulaient bien une photo avec. Donc c'est carrément les stars qui te demandent de faire des photos. Oui. Certaines stars, d'accord, oui. qui te demandent de faire des photos avec toi. Ouais, parce que des fois je leur demande et il y en a des fois en privé, ils veulent pas ou tout ça, ou ça les intéresse pas. Et quand ils voient que je passe dans la presse, après quelques mois après, quand ils passent dans la région autour de chez moi, ils me demandent. Donc et comment vous partez à la chasse aux people ? Racontez-nous un petit peu votre organisation. Déjà les festivals dans la région autour de chez moi, même Saumur, La Rochelle, je monte jusqu'à La Baule, à Paris aussi. Ils ont mis des enregistrements télé, tout ça. Donc j'ai rencontré une sortie de concert, festival, et même des fois, quand je les ai en amis sur Facebook, tout ça, des fois même comme le chanteur Patrick Hernandez qui chante Born to Be Alive, il y avait la tournée Star 80 qui passait autour de chez moi, puis à chaque fois, je voulais une photo avec, comme j'aime bien la Star 80, et du coup je dis c'est dommage, j'ai pas de photo, et du coup une fois en privé, il me dit je suis à tel hôtel, à tel endroit, donc c'était plus cool. Il vous a donné rendez-vous. Ouais, donc c'était plutôt sympa. Ouais, c'est très sympa. Et quelle est votre meilleure anecdote avec une star ou des stars en particulier ? Des fois ça arrive comme le chanteur Claudio Capeo qui a fait The Voice, tout ça. Une fois, je l'avais rencontré à une émission de télé, donc ça devait être au mois de juin. 2 ou 3 mois après, ça devait être septembre-octobre, je reviens sur Paris après pour une émission de radio. Là, je savais pas, je crois que c'était l'invité surprise d'une émission de radio. Et du coup, j'entends bonjour David, et je me retourne, et en fait, il m'avait reconnu 3 ou 4 mois après. Là, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Oui, parce que je vois que donc t'as amené des magazines. Ouais, comme France Dimanche. Alors, on va pas trop citer par contre. Il y a plusieurs magazines. Il y en a qui sont nationales quand même. Il est pire qu'Estelle. Estelle, elle est connue pour citer plein. Alexander Schindler, Télépoche. Et donc dans le magazine, fais voir dans le magazine que dans celui-là, je vois, c'est surtout en première page, non en page. Alors on est aussi, on est à la radio sur Air Show, mais on est aussi sur YouTube et Facebook. C'est pour ça que je me permets de regarder le magazine parce qu'on le voit également à la caméra. Et oui, c'est ça. Et en page 2, on voit effectivement David avec Stéphane Plaza. L'animateur Stéphane Plaza, ouais. Donc plutôt top, ouais. Je voulais te demander, quelle est la selfie que tu voudrais avoir absolument que tu n'as pas encore faite ? Sheila, je l'ai rencontré 3 fois. Je l'ai en photo. Et non, à chaque fois je l'ai déjà vu sur Paris aux émissions de télé. Une fois elle est venue dans ma région, et une fois elle m'a même repoussé, elle dit non, je veux pas de selfie. Et j'étais plutôt déçu parce que moi je le connais depuis que je suis tout petit, donc c'était forcément, j'étais un peu déçu sur ce coup-là. Et dans ce genre de situation, par exemple, vous réagissez comment quand une star vous refoule ou que ça se passe mal ? C'est quoi votre truc ? Je suis un peu déçu quand même parce que après je vais pas leur sauter dessus non plus quand j'ai un livre d'heures, tout ça, et dédicace, donc là elle avait pas voulu non plus, donc je trouvais ça un peu dommage. Combien de photos tu as ? Oui, Eric, tu voulais poser une question. Est-ce que tu te rappelles de ta première star, celle qui t'a vraiment donné le déclic ? C'était la première star. Bonnie Tyler. Bonnie Tyler. C'était Bonnie Tyler au festival. Ça remonte, effectivement. Et donc la dernière photo, c'est qui la dernière photo ? La dernière photo, c'est François Hollande. La semaine dernière. Hollande. Oui, la semaine dernière. Dans quelles circonstances tu l'as rencontré ? Là, c'était pour la sortie de son livre, mais je l'avais déjà rencontré 4 mois avant sur Paris. D'accord. Et là, j'étais passé dans la presse aussi, du coup. D'accord. Et tes futures victimes, alors est-ce que ce sont des victimes ? Oui, ça, on peut se dire. Des victimes, ouais. Non, spécialement. Qui est-ce que tu vises maintenant ? Qui est-ce que tu vises ? S'ils nous entendent, qui se cache vite fait. Qui est-ce que tu vises ? Vas-y. Non, sur le coup, Alors non, je dis pas, en fait, ça porte non, ne dis pas tout à fait. Donc tu m'as dit que tu avais 1500, c'est ça, 1500 ? Oui, 1500, oui.
1500 photos, 1500 stars que tu as pris en photo. Oui, 1500, ouais, parce que des fois... 1500 personnes, quoi. Ouais, parce que Stéphane Plaza, tout ça, je l'ai rencontré 4 fois, donc... D'accord. Même la dernière fois, je lui ai montré le France Dimanche, peut-être pas celui-là, j'en ai gardé plusieurs exemplaires, et il l'a même dédicacé. D'accord. Est-ce que ici, autour de la table, il y a des stars avec qui tu voudrais prendre des photos? Parce que t'as que des stars. Ah, il y a Sam Fox et Arnaud Copy. Oui, Arnaud Copy, je suis en plus sur Facebook, oui, j'ai vu qu'il... Donc t'as fait une photo aussi avec monsieur, tu vois le monsieur qui est en rouge, maintenant c'est le deuxième grand boss. Hein. Donc attention, hein. Et t'as plein de stars aussi, si on va faire des photos avec toi. Il y avait pas mal de monde ce soir. Ouais, donc on va faire plein de photos. Est-ce que tu as d'autres choses, Estelle, comme question pour David? Alors oui, je voulais cuisiner un petit peu pour... voilà, on te voit souvent dans la presse. Tu as notamment un magnifique Alors oui, j'ai vu qu'il y avait un book là. Oui. Complètement. J'ai une page Facebook aussi, hein, ça s'appelle David, l'ami des stars. L'ami des stars, si vous voulez me regarder. As-tu des projets pour participer dans des feuilletons ou dans des films? Parce que ça te fait un sacré réseau quand même. Bah oui, j'avais essayé l'autre fois. Enfin, j'ai déjà été figurant dans un premier film. Et donc j'aurais voulu bien au mieux être figurant, enfin dans la série télé Soit plus belle la vie ou Demain nous appartient. C'est lancé, ça y est, l'invitation est lancée. Ok, c'est dans les tuyaux. Alors oui, non, donc je voulais juste voir, donc tu as un book là qui est ici, il y a plein de photos à l'intérieur. Voilà. Et donc quand est-ce que tu as commencé ce book? Tu m'as dit il y a 10 ans Il y a 10 ans, oui. Il y a 10 ans, c'est ça. Oui. Combien de books comme ça tu as chez toi? Non, là, j'ai juste un classeur, mais après, oui, non, je confonds avec Christophe, il y a énormément de choses. Après, les photos, je les développe, et après, certains, quand je les rencontre, comme Stéphane Plaza, j'ai fait dédicacer tout ça, donc oui, j'ai pas mal d'albums chez moi. Je peux pas tout apporter parce que je les classe par acteur, par chanteur, animateur. Est-ce que tu as que des photos digitales ou tu as des photos aussi, ce qu'on appelle argentiques, c'est-à-dire des photos que tu mets comme ça dans des bouts, ou que c'est des photos... Non, je les classe par album après. Ah, tu les classes par album, c'est des photos imprimées, d'accord. 1500 photos. Vas-y, Christophe, oui. Avec aussi, j'ai déjà été chez lui et il a des cadres faits dans son... Alors c'est Christophe Pagnin qui nous parle, qu'on en parlera. Et du coup, donc, David, au fait, qui parle, là, David des stars, chez lui, au fait, il a plein de cadres photos sur son mur. En fait, il a 50 photos. Une trentaine de photos, ouais. Et tout est classé, en fait. Et certains, je les fais dédicacer quand je peux, comme Stéphane Plaza, Karine Le Marchand, quand je les re-rencontre, en fait. Et ils font 15 par 20 les photos, donc, ouais. D'accord. Bah, écoute, David, est-ce que tu reviendras sur Air Show pour nous reparler de tout ça bientôt? Ah, y a pas de souci, si vous voulez, trop bien. J'ai une petite question. Vas-y, dernière question, c'est la dernière, rapide. En parlant de Karine Le Marchand, donc, tu sais que maintenant, elle est avec Joe Star. Oui, que j'ai rencontré aussi, oui. Tu as réussi à shooter le couple? Non, mais comme j'avais fait Joy Star avant, quand j'ai vu, waouh, j'ai dit Karine Le Marchand ne veut pas la photo avec Joe Star, en fait. Elle veut pas. Ah. Non, tous les deux ensemble, ils veulent pas. On les a eu séparément. Je les ai eu séparément, mais. Ok, allez, on finit avec David. Bravo, merci beaucoup, David. Mais de rien. On se verra bientôt. Merci beaucoup. On va faire une petite pause musicale. Alors donc c'est Batoma qu'on va écouter, et qu'on va écouter pour l'instant en clip, enfin en pause musicale, et tu chanteras juste après. Comme ça, on va déjà un peu te découvrir. Okay. Même si tout le monde déjà te connaît ici, mais on va encore te découvrir. D'accord. À tout de suite. RRR Show.
www.radio-airshow.com. On n'est pas invité, nous. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Patrick? On vient de t'entendre. On n'est pas invité, mais toi, t'es toujours invité, quoi. On vient d'écouter Thomas. Attendez, on vient d'écouter Thomas, quand même. On vient d'écouter Thomas. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu es le créateur de la marque de vêtements BJAD fondée en 2016. Tout à fait. Voilà. Pour commencer, alors que signifient les initiales BJAD? Oh, ça veut dire plein de significations. Parle bien dans le micro, par contre. D'accord. BJAD veut dire Black, Jeune, Ambition, Dream. Sinon, Black, Jeu, Ambition, Dream. D'accord, donc il y a deux significations pour ta marque de vêtements. Tout à fait. D'accord, très bien. Donc j'ai entendu parler de tes modèles Tout à fait. l'année dernière. J'ai entendu dire que il y a une certaine particularité en fait au niveau de tes vêtements. Donc quels sont-ils? C'est le velours. Ça veut dire que j'ai fait un t-shirt D'accord. où le concept, la matière, c'est la barbe allant en velours sur le t-shirt. Sur le t-shirt. Et que le chapeau et les lunettes sont pailletés. Et avec des petits diams un peu dessus. D'accord. Donc ça c'est la particularité qui te démarque en fait des autres marques de Tout à fait. vêtements. Ouais, c'est une très bonne chose. Donc tu fais un peu de tout. Tu fais que des t-shirts, tu fais des casquettes, tu as d'autres modèles. Je fais aussi des bombers, Ok. des t-shirts, des casquettes, des chemises. Et bientôt des petits boubous africains, mais c'est une surprise. Pour sortir un peu de l'Europe. Tout à fait. Très bien. Donc du coup, pour présenter tes modèles, tu as des modèles photos, des mannequins, un collectif éventuellement? Tout à fait. Je possède un collectif de 5 à 6 modèles. Les modèles sont mannequins, parfois acteurs, actrices. Ça touche un peu à tout. D'accord. On les voit souvent dans des clips, dans des magazines et beaucoup aussi dans des émissions télé, tout ça. Donc c'est un peu des touches à tout. C'est des gens qui se rendent, mais finalement qui sont dans le milieu artistique. Tout à fait. D'accord, depuis un moment déjà. C'est ça. Très bien. Et donc tu as de toutes les nationalités pour qu'on puisse un peu se reconnaître dans tes vêtements, tout ça? Bien sûr. C'est-à-dire que dans les t-shirts, le but c'est de toucher un peu tout le monde. C'est-à-dire que au lieu de faire un t-shirt simple, j'ai mis aussi des pays pour représenter un peu le Brésil, un peu l'Algérie, un peu. Mais d'ailleurs, tu m'avais offert un t-shirt avec les couleurs de l'Algérie. Bien sûr. Alors on fera des photos et on aura l'occasion de Tout les à poster fait. sur les réseaux sociaux. Avec plaisir. Donc par rapport justement à ta marque de vêtements, comment comptes-tu faire connaître ta création à travers les réseaux ou autres? Pour commencer, déjà, cette marque-là, je vais la faire connaître dans le sud. Parce que j'aimerais bien toucher tout ce qui est un peu gentleman, un peu la bourgeoisie, toutes les côtes de Saint-Tropez, quoi. Ah, et tu penses qu'en fait, en commençant par certaines parties riches du sud, tu aurais un peu plus de chances que de commencer par la région parisienne? Tout à fait, parce que je veux pas que ma marque se mélange, en fait. Parce que en ce moment, sur Paris, beaucoup créent des marques de vêtements, et moi, je veux me démarquer dans le sud, quoi. C'est un peu ça. Dans le sud. Dans le sud, bien sûr. D'accord. Et tu aurais un site à nous communiquer, ou éventuellement un site internet ou un réseau social? Sur Google, vous mettez juste le nom Chris NKS. On va dire je suis un peu aussi l'ami des stars, mais différemment. Avec des rappeurs des rappeurs en commun comme Niska, Maître Gims, K-Black, NASA. Tout ça. Tu en fais des vêtements, c'est ça? Pas encore. Mais ça va venir. Ça va venir. D'accord, c'est tout ce qu'on te souhaite. Donc, on voudrait bien sûr voir tes créations au-delà de Saint-Tropez. Voilà, on voudrait éventuellement voir tes créations au-delà de Saint-Tropez, au-delà du sud de la France, et pourquoi pas dans un autre pays à venir. Pourquoi pas l'Afrique? Et pourquoi pas l'Afrique? Bien sûr, il y a toutes sortes d'Afrique, donc pourquoi pas l'Afrique? C'est ça, c'est l'Afrique. D'accord, avec plaisir. Donc merci beaucoup Christopher de nous avoir fait partager ta nouvelle création. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. On peut applaudir ici. Au revoir. Merci à tous. Merci. Ok, hop, attends. Et voilà. Je viens de parler. Alors, David est de retour. Donc je suis de retour. Pas Isma, Selma, ça va un petit peu mieux, voilà. Selma reprend les couleurs parce que tout à l'heure t'étais un petit peu blanche, hein, Selma. Voilà, t'as bu un peu, voilà. Tu vas reprendre après. Je te repose un petit peu. On reparle de la carré juste après. Les aléas du direct. Alors les aléas du direct. Et alors ce que je vais proposer, peut-être qu'Eric va nous parler un petit peu maintenant. Donc qu'est-ce que tu vas nous parler, Eric? Des jeux vidéo, c'est ça? Allez. Donc les jeux vidéo et la santé, on va te donner un micro. Voilà. Hop. Allez, micro pour Eric qui va nous parler des jeux vidéo et de la santé. À tout de suite. Oui, alors on se pose la question, est-ce que ces fameux jeux vidéo, ils sont bénéfiques ou non pour notre santé? Alors le débat... Parle bien dans le micro, Eric. Le débat est lancé, et je trouve les avis, il y a des avis pour, des avis contre.
Alors d'abord, quand tu dis les jeux vidéo, c'est quel type de jeux vidéo? C'est les jeux vidéo virtuels avec des casques? Non. D'accord. Des jeux vidéo classiques, genre ceux qui font la chronique en ce moment, les fameux Doom-like, les FPS, les jeux de tir où on passe notre temps à massacrer les autres gens. Alors, ils ont découvert récemment que ces jeux vidéo-là ont tendance à diminuer une partie de notre cerveau. D'accord. C'est l'hippocampe. D'accord. Et au détriment d'une autre partie. D'accord. Voilà. Et justement, l'hippocampe, tous les gens qui sont un petit peu schizophrènes. Tu parles de l'hippocampe, ce qui est dans les aquariums ou... Non, pas l'hippocampe. Pas l'hippocampe des aquariums. Non, celui du cerveau. D'accord. Okay. Parce qu'il y a deux parties, il y a l'hippocampe et le striatum. D'accord. Donc, ce fameux hippocampe, il crée des troubles de l'attention visuelle, de la schizophrénie, les stress du post-traumatique, c'est dû à l'hippocampe. Tout à fait. Et donc tous ces jeux-là, trop violents, ne stimulent que cette partie-là. Bien dans le micro, s'il te plaît, pardon. Ne stimulent que cette partie-là du cerveau. D'accord. Ça a tendance à rendre nos jeunes un petit peu plus violents, c'est bien parce que les jeux stimulent. Oui. Mais il ne faut pas que ça stimule de trop non plus. Voilà. Donc en contrepartie, ce qu'ils ont marqué, c'est que qu'il y a un bruit. Je sais pas, il y a quelqu'un qui fait du bruit. Ah, c'était peut-être Patrick ou c'était Eric. Je sais pas qui fait du bruit. C'est Eric qui bouge un peu. Il bouge le micro. Voilà. D'accord. Ah oui, parce que non, mets tes mains plutôt ici. Mets ta main ici, voilà. Je pense. Voilà. Bon. Ok. Alors donc on disait ça stimule. Comme notre hippocampe, il est moins sollicité, il perd des cellules. D'accord. Il s'atrophie. Ok. Et le problème, c'est que les jeux sont conçus d'une façon, justement, à ce qu'ils s'atrophient. Parce que quand on se déplace dans un jeu 3D comme ça, on perd vraiment le sens de... on est toujours guidé par une espèce de GPS, une carte qui nous indique où aller, et on sollicite trop cette partie de notre cerveau qui crée un automatisme pour retrouver les chemins. D'accord. C'est le point faible de ces jeux-là. C'est pour ça que grâce à la réalité virtuelle, je pense que c'est l'avenir des jeux, parce que avec la réalité virtuelle, tu peux te transporter vraiment. Tu sais où tu es en permanence. T'as plus besoin. Tu veux un truc, Estelle, ou parce que je te vois rigoler, donc tu as plus besoin de. Attends, parce qu'il y a un bruit bizarre. Il y a un bruit d'un cul en acrylique. Ah, c'est toi qui fais le bruit. C'est toi qui fais le bruit. Non, je l'entends. Ah non, c'est bon. Alors moi, je te tiens le micro. J'ai l'impression qu'il y a moins de bruit quand il y a moins de bruit quand il le tient. Ah, c'est les chaussures d'Eric. Qu'est-ce que tu as comme chaussures qui font du bruit? Je sais pas, il y a un truc qui fait du bruit. Vas-y, Eric, continue alors. J'ai les oreilles qui saignent là. Plus sans le micro, hein. Je ne sais pas. Mes pieds par terre. Bon, alors continue. Donc du coup, à force que tous ces jeunes jouent, ils se sont dit, ah là là, maintenant les jeux vidéo ça crée des addictions. Exact. Et même que l'OMS, ils ont décidé de décréter que les jeux vidéo sont une addiction et ça va devenir une maladie comme les autres. Un traitement, il va falloir donner des traitements comme les autres. Ça a déjà commencé. Il n'y a pas que les jeux, même le téléphone, on est tous addicts au téléphone. Voilà. Mais et à Amsterdam, il y a même des centres de désintoxication de jeux vidéo. Si on peut imaginer ça. Moi, ça me paraît difficile. Donc l'OMS, ils ont décidé de mettre leur nez là-dedans. Il y a des scientifiques qui ne sont pas tout à fait d'accord avec leurs conclusions, parce qu'il s'avère qu'il n'y a qu'un seul % des gens qui jouent aux jeux vidéo qui présentent vraiment des problèmes. D'accord. Genre le cas d'un Chinois qui joue à Counter-Strike en plein non, ça fait du bruit, Eric. Ça fait du bruit. Voilà. Un tournoi en pleine partie. Il y a sa mère qui a débranché la connexion Internet. Il a pris un couteau, il l'a massacré. Ensuite, il est retourné à un club de cybercafé pour continuer sa partie tranquillement en attendant de se faire arrêter. Et ces cas-là sont très rares. Et malheureusement, c'est à cause de ces petits excès-là que on pense à faire des lois. Par exemple, en Chine, pour résoudre le problème des joueurs qui jouent trop souvent, il y a un couvre-feu. Les jeunes, déjà, ils ont le droit qu'à un petit minimum de... Oui, mais ça, normalement, c'est le boulot des parents. Bien sûr, évidemment, voilà. Bien sûr. Parce que on se rend compte que les jeunes, ils arrivent quand même assez à bien mesurer la conséquence de ce qu'ils font. Mais les parents, des fois, ils mettent le haut là et
donc le pauvre gamin, il se retrouve l'éducation, c'est le plus en important, bien sûr, traitement avec l'éducation. avec un médecin qui va être là, lui dire c'est pas bien, mais c'est pas forcément nécessaire. Les jeunes arrivent quand même à faire une part. Que penses-tu, de la Eric, réalité. des jeux, donc de la réalité virtuelle? Je crois qu'on en a parlé dans une émission précédente. Que penses-tu des jeux en réalité virtuelle? Ceux-là, avec les casques, avec certains de toute casques. façon, c'est l'avenir. Bien sûr que c'est l'avenir. Ils apportent tous les avantages des jeux vidéo, je trouve. Tout ce qu'il disait, c'est cette notion de déplacement, vraiment où on sait où on est, où on va. Parce que les jeux vidéo, l'air de rien, c'est vrai qu'il y a quand même des côtés très positifs. Quand on est sur un écran et qu'on joue à un jeu de tir, on va solliciter notre vision un petit peu partout. C'est très bon pour un certain genre de mémoire, la mémoire à court terme, c'est très bon, mais ça a d'autres inconvénients. Isma, tu veux poser une question ou pas, Isma? Non, je suis très attentive à cette. Je suis très attentive à cette conversation et bon, ça va. Je suis pas fan de jeux vidéo, mais c'est quand même bon à savoir. Oui, vas-y. Alors, je voulais te demander. Moi, j'ai lu il y a pas si longtemps que ça qu'il y a un joueur qui est mort de fatigue. Oui, j'ai entendu ça aussi. Et tu es au courant de cette histoire? Pas de celui-là en particulier, mais tu sais qu'il y a des joueurs qui sont capables de jouer à Might and Magic. C'est juste un jeu de cartes, 48 heures sans s'arrêter. Il y a des excès dans tout et malheureusement, comme dans tout, les gens modérés payent les excès des autres. Alors pour être addict à un jeu vidéo, on dit qu'il faut le jouer 30 heures par semaine. 30 heures par semaine, ça fait combien par jour? C'est quand même beaucoup. 2 heures par jour, non? 3 heures par jour? 5 heures. 5 heures par jour. Oui, 5 heures par Mais jour. il y a des joueurs qui jouent beaucoup plus que ça. Bien sûr. Bien sûr. C'est surtout ça le problème, quoi. Alors bon, après il y a tous les problèmes psychologiques qui en découlent. Par rapport à ce que dit Isma, je vais y arriver. Est-ce que ceux qui jouent au jeu sont plutôt des filles, plutôt des garçons, ou est-ce que les filles jouent un peu moins que les garçons au jeu, comme ce qu'on pourrait peut-être penser? J'ai lu un truc bizarre. Quand les filles jouent et qu'elles sont parle bien dans le micro. Quand les filles jouent et qu'elles sont un petit peu, on va dire, addictes, elles ont tendance à tomber dans la dépression. D'accord, donc une fille qui joue beaucoup tombe dans la dépression. Non, d'accord. Attention, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Ce sont des études qu'ils ont fait. Parle bien dans le micro. Ce sont des études qu'ils ont fait sur un certain nombre de joueurs. D'accord, d'accord. C'est sûr que c'est pas obligatoire de tomber dans la dépression. Il paraît que les joueurs de vidéo aussi, ils ont tendance à être un petit peu obèses, les vrais geeks. D'accord. Si tu me regardes, pourquoi t'es geek, toi? Je suis un peu geek. Si tu me regardes, c'est pareil. On dit c'est pas possible. On dit que les jeux de tir rendent violents, ça habitue les jeunes à la violence, à avoir des images violentes. Moi, j'ai un neveu qui joue à Counter-Strike beaucoup et il est adorable. Il n'y a pas plus gentil. Donc franchement, ça dépend à la base. Quelqu'un de mauvais qui va jouer à un jeu vidéo violent où il tue les gens. Non, mais un jeu, c'est une dérivation. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, on ne jouait pas au jeu. Au Moyen-Âge, on jouait avec des épées. Il y a toujours une dérivation. Aujourd'hui, on ne joue plus avec des épées. Mais malheureusement, les médias font toujours, il y a toujours des polémiques pour ceux qui sont pour ceux qui sont contre. Il y a aussi de grands enjeux économiques. Donc voilà. Ok, Eric, on va parler de ça juste après. Alors, on va peut-être maintenant passer à Batoma, qui va nous chanter une belle chanson. Arnaud, est-ce que tu es prêt pour Batoma? Allez, Batoma, on t'écoute. Et puis après, donc, on va un peu parler avec Batoma et c'est Patrick qui va s'en occuper. À tout de suite. D'accord. Batoma, à toi. Tu dois venir bouger car c'est la joie de vivre nous fait vibrer. Plus le temps de se lamenter, c'est le moment de célébrer. Tu peux venir danser, danser. Tu dois venir bouger car c'est la joie de vivre nous fait vibrer. Plus le temps de se lamenter, c'est le moment de célébrer. Hey, montre-moi ce que tu sais faire là. Là où tu pensais qu'il n'y avait plus d'espoir à attendre, un rayon de soleil te surprend et te fait comprendre que tout est possible. La vie sourit aux invincibles. Ça fait des semaines que tu attends que les choses changent. Cette bonne nouvelle qui décidément se fait attendre arrive
changement du jour au lendemain. Tu peux venir danser, danser. Tu dois venir bouger car c'est. Il y a des fous rires à partager. Ici on fait régner la paix. Si tu es venu t'amuser, c'est le moment de te lâcher. Hey, c'est pas pire, on commence là. Tu peux venir danser, danser. Tu dois venir bouger car c'est. La joie de vivre nous fait vibrer. Plus le temps de se lamenter. C'est le moment de célébrer. Tu peux venir danser, danser. Tu dois venir bouger car c'est. La joie de vivre nous fait vibrer. Plus le temps de se lamenter. C'est le moment de célébrer. Abat les rabat-joie et les empêcheurs de tourner en rond. Les oiseaux de mauvaise augure qui veulent nous faire péter les plans. Non, ils ne détruiront pas cette allégresse qui nous anime. Le grand nettoyage terminé, à présent tu peux respirer et remercier le ciel de t'avoir rendu plus fort. Le sourire aux lèvres, la sérénité habite nos corps. Tu peux venir danser, danser. Tu dois venir bouger car c'est. Il y a des fous rires à partager. Ici on fait régner la paix. Si tu es venu t'amuser, c'est le moment de te lâcher. Dis-moi, pourquoi cette tête de fâché? C'est la danse de la joie là. Tu n'as pas compris ça? Tu peux venir danser, danser. Tu dois venir bouger car c'est. La joie de vivre nous fait vibrer. Plus le temps de se lamenter. C'est le moment de célébrer. La danse de la joie. Tu peux venir danser, danser. La danse de la joie. Tu dois venir bouger car c'est. La danse de la joie. La joie de vivre nous fait vibrer. Plus le temps de se lamenter. C'est le moment de célébrer. La danse de la joie. Bravo, 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 bravo. Ça, c'est la danse de la joie. Bravo. Alors, ce que je propose, avant de parler avec Patrick et Thomas, on va reparler avec Selma. Je suis désolée pour le malaise. Pas désolé du tout, t'inquiète pas. Bon, Selma, alors, tu vas nous reparler des caries. Oui, mais cette fois-ci sans malaise. T'inquiète pas. Si possible. Et je t'interromps pas. D'accord. Voilà. Et si jamais t'as chaud, tu dis. D'accord. Non, ça va, j'ai toutes les là, tu conditions. on verra après, on va tous attraper froid à cause de toi maintenant. Donc voilà. Alors donc Selma, carie deuxième. Allez, vas-y. Donc la carie, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la carie, c'est le problème dentaire le plus connu. Et ça évolue. Ah, pardon, le problème dentaire le plus connu. Prends ton temps. Vas-y. Et c'est dû à l'attaque acide. Et l'attaque acide, elle provient de la plaque dentaire. Exact. Quand on se brosse pas les dents, il y a des bactéries qui se nichent sur les dents. Ouais. Et c'est la bactérie responsable de ça, c'est la Streptococcus mutans. Ah là, t'es trop fort pour moi. Là. Ah, Tu connais Est-ce que je connais? Oui, je dois connaître. Oui. Ouais. Ça attaque, ça fermente les aliments sucrés et ça donne ça provoque la formation de la carie. Ouais, exact. Ok. Les symptômes, douleurs, c'est des douleurs au chaud et au froid. Tu vois, je t'interromps pas. Hein. Enfin, j'essaye. C'est raté là, je crois. Les symptômes. Ah, oui. Mais j'ai l'impression que Selma préfère quand je l'interromps en fait. Oui, elle aime ça. C'est pour ça. Hein. Je cherche. Ouais, vas-y. Donc, comme je me suis arrêtée à la plaque mutant. Ouais. Le streptocoque mutant. Et après, pour savoir si on doit consulter le dentiste. Oui. Il faut jauger, voir s'il y a des douleurs au chaud et au froid. Avant, tout à l'heure que tu fasses un malaise, ce que je disais, c'est important, sans plaisanter, c'est qu'il est important de voir un dentiste 2 fois par an. C'est important de voir le dentiste deux fois par an parce qu'il y a des caries qui ne provoquent pas qui n'ont aucune douleur, qui sont indolores. Et donc, du coup, il faut aller chez le dentiste pour qu'il dépiste la carie. Eh ben, très bien, Selma. Ah bah tu vois, t'es super forte. Oui, voilà. Merci. Non, c'est bien. Encore d'autres choses à dire ou pas sur les caries? Non, ça va. C'est sûr. Tu voulais dire quelque chose, Isma? Hop, on passe le micro à Isma. Vas-y, Isma. Par contre, j'ai une question. Donc, vu que il y a certaines caries qui disposent qui sont indolores. Exact. On les détecte donc avec une sonde 17.
C'est-à-dire une sonde. Oui, pardon, désolé. Ah oui, c'est mon métier qui c'est vrai, j'ai oublié. Enfin, je dis pas, mais bon, je me permets de dire parce que tu as un peu évoqué. Mais c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié que t'étais AD, toi, en plus. Exactement. Ah ouais, on a une super forte ici. Ouais, en fait, on est tous dans le dentaire ici. Un peu. Donc, du coup. Excusez-moi, on fait notre émission. Désolé, excusez-nous. Oui, vas-y, je parlais dans un langage universel. Donc, est-ce qu'on a, en fait, certains instruments qui nous permettent de détecter une carie au-delà de sa couleur et au-delà de la douleur qu'elle ne provoque pas. Alors donne le micro. D'accord. Allez, on va détecter ce genre de carie à travers une radio rétroalvéolaire qu'on appelle rétroalvéolaire. Donc une seule dent. Pour une seule dent. Ça regroupe ça peut regrouper jusqu'à 3 dents une radio rétroalvéolaire. D'accord, très bien. Donc si on n'avait pas cette radio, on n'aurait pas pu détecter par exemple une carie ou alors une tache sombre. Comment ça, radio En fait, si on n'a pas de radio alvéolaire, rétroalvéolaire. Oui, rétroalvéolaire. Y a-t-il en fait une solution pour détecter une carie? La solution, c'est la radio quand elle n'est pas apparente sur les sillons. On est obligé de passer par la radio afin de déceler la présence d'une carie au niveau proximal qui n'est pas apparent. D'accord. Merci. Je me permets de reprendre le micro. Enfin, je peux parce que c'était la bosse aussi. Donc, il y a Kenzo qui est derrière, qui a une question pour toi. Oui. Isma. Je suis derrière quand on me pose la question. Alors, voilà. Donc, Selma, Kenzo me demande s'il existe des remèdes de grand-mère pour calmer les douleurs. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'il existe, voilà. Pour éviter d'arriver à la douleur, dès qu'il y a les petits signes de douleur au chaud et au froid, il faut aller juste tout de suite consulter. Imaginons qu'on n'a pas de chirurgien dentiste, qu'on est en vacances quelque part. Ah, le clou de girofle. Absolument. Oui, ça calme, mais pour éviter ça, il faudra, quand vous avez une douleur au chaud et au froid, à la mastication, à la pression, il faudra consulter son chirurgien dentiste parce que ça peut évoluer vers ce qu'on appelle la rage de dents, pulpite. On peut plus t'arrêter, toi, maintenant. Ça y est, hein. T'es lancé. Et la pulpite, à partir de la pulpite, si on ne traite pas la pulpite, ça va évoluer vers une gangrène et un abcès. Ça peut engendrer des maladies d'ordre général ou l'aggravation de maladies d'ordre général. Eh ben, Selma, c'est bien. Alors, hop, vas-y, c'est donc ça rigole pas, hein, c'est ça? Oui, on peut avoir un problème cardiaque à travers une carie. Voilà, donc autrement dit, enfin, c'est pas très gai, mais ça peut quand même engendrer la mort. C'est-à-dire le syndrome de Toutankhamon, autrement dit. C'est-à-dire que par une douleur dentaire, on peut quand même... la carie de la molaire, la dent de lait, c'est la bactérie responsable, c'est le streptocoque du groupe A, qui se niche sur les dents de lait avec la... Non mais je reprends juste un tout petit peu parce juste pour t'aider un tout petit peu, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y a 100 ans on mourait d'une carie dentaire. Il y a 100 ans, on mourait, oui, enfin, le syndrome de Toutankhamon. Oui, mais il y a 100 ans, on mourait d'un abcès dentaire, on mourait d'une carie, de n'importe quoi. Et juste pour une petite minute un peu culturelle, je la raconte souvent, cette anecdote, mais quand on va dans les musées, par exemple la Joconde, on ne voit jamais les dents des personnages représentés. Voilà, par exemple, la Joconde, on la voit pas sourire. Dans les musées, on voit jamais Henri IV ou François Ier, je sais pas sourire. À l'époque, on avait les dents en tellement mauvais état que, de toute façon, à notre âge à nous, on avait déjà plus de dents. Effectivement, heureusement que les antibiotiques sont apparus, heureusement que les soins dentaires maintenant sont un peu de meilleure qualité. À l'époque, on mourait on mourait quand on traitait pas au stade primaire, quand on traitait, ça évolue. Si on ne traite pas, si on ne stoppe pas la maladie, ça évolue. Alors, je propose seulement, on va reparler de la carie juste après. Patrick? Allez, sans transition, Patrick avec Thomas. Allez, c'est parti. Alors, dis-moi, tu es d'une famille d'artistes. Oui, voilà. Alors, raconte-nous un peu comment ça se passait à la maison. Mais comme je suis née dans une famille d'artistes, du côté de maman et de papa, tout le monde chante. Il y a des musiciens dans la famille et des chanteurs. Donc, je faisais des répétitions en famille et après, c'est le studio, quoi. Voilà, mais comment ça se passait le soir alors? Il y avait des chansons tous les soirs Souvent, oui. Souvent. Et est-ce que toi tu chantais déjà? Oui. À l'époque? Oui, un peu. Un peu? Mais qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de devenir chanteuse? Il y a eu un déclic, quelque chose, non? Comme je t'ai dit, Patrick, moi à la base je suis née dans la musique et en même temps aussi j'ai beaucoup aimé chanter. J'ai dit pourquoi pas faire une carrière, quoi. D'accord, mais à quel âge tu as décidé de vouloir faire la musique ton métier?
À partir de, on va dire 14 ans. 14 ans. Tu étais toujours au pays déjà encore Non, j'étais ici. tu étais déjà J'ai en grandi France. ici. Et comment t'as fait T'as pris des cours de chant Comment tu as évolué pour atteindre le niveau que tu as maintenant? Parce que t'as une sacrée voix quand même. Merci. Si, j'ai pris des cours de chant. Même actuellement, je continue à prendre des cours de chant pour améliorer ma voix. D'accord. Alors tu dis que tu as un style Afrique moderne. C'est quoi ce style-là de musique africaine alors? Afrique moderne, c'est de la musique traditionnelle mais modernisée, parce que actuellement les gens ils préfèrent quand la musique elle est modernisée, elle passe mieux que quand elle est purement traditionnelle. D'accord, avec des instruments classiques de la musique de chez toi. En fait, c'est ça. Un peu de... Alors explique-moi, tu chantes en bambara. Alors, et en français aussi. D'accord. C'est quoi le bambara? Voilà, c'est ça. Ouais. Explique-nous, c'est quoi le bambara? Le bambara, c'est une langue malienne. Voilà. Oui, mais alors c'est quoi? Attends, parce qu'il y a Estelle qui me fait un message, mais je comprends pas le message d'Estelle. Justement, on parlait de musique. Oui, mais parle bien dans le micro, Estelle. Oui, on parlait de musique. Oui. Parce qu'il y a aussi Céline Dion. Oui, on va Laisse-moi finir deux, trois questions, après tu... Excuse-moi, Estelle, il est 19h47, tu vas passer, c'est pas la star, je sais. Tu laisses finir Patrick et Thomas, voilà, et après c'est à toi. Dis-moi, t'inquiète, avec Céline Dion et Christophe, on n'a pas oublié Christophe. Oui, c'est une langue malienne. Il y en a combien de langues au Mali alors? Il y en a plusieurs. C'est-à-dire, il y a une cinquantaine, une centaine, une dizaine? Pas une centaine, je dirais une trentaine. Une trentaine? Alors dis-moi, tu as fait un duo avec le petit frère de ton père aux États-Unis? Oui, comment ça s'est passé? Ça s'est très très bien passé. Il est musicien et chanteur. Et comment c'est arrivé cette histoire? Et je me suis dit, comme j'ai fait pas mal de pays, j'ai dit pourquoi pas aller aux États-Unis pour voir la famille et en même temps en profiter pour faire un projet musical. Voilà, tu as ton concert le plus important, c'est au Havre, hein? Oui, au Havre, à Normandie. Voilà. Il y a combien de spectateurs? Il y avait plus de 20 000. Ouais. Donc là, c'est ton j'ai chanté en direct avec le groupe Electro Bamako. D'accord. Je sais que tes compositions sont très engagées. Alors explique-nous un petit peu. La dernière chanson qui va passer, qui est Furu Ninkanu, ça parle du mariage forcé. Ce que je demande aux jeunes, c'est de se marier par amour et non par intérêt, aux parents aussi, de laisser les jeunes se marier avec la personne qu'ils aiment, quoi. Mais pourquoi il y a beaucoup de mariages forcés en Afrique? À présent, oui. C'est vrai, il y en a encore. De moins en moins peut-être, mais encore. Oui, ça existe. C'est encore bien présent dans la culture, c'est ça. Tout à fait. Voilà. On va laisser la place à notre ami. Estelle. Bon, alors ce que je propose, alors oui, alors on va faire on peut faire une petite pause musicale, mais d'une minute à quelque chose, Arnaud, ou pas? Allez, rapide, voilà. On va se poser un petit peu, voilà, de Thomas, à nouveau, très bien. Et après, il reste. La fameuse. Musique avec Thomas. Alors, donc on montre à la caméra des super logos Air Show.
en puzzle, c'est ça? Voilà. Je rappelle que Air Show, donc, Arnaud, donc Air Show est dispo à la Foire de Paris en ce moment, non? Exactement, nous sommes à la Foire de Paris sur le stand Valeurs en jeu, les puzzles de Jean, et justement Alain Morano qui est là présent, c'est eux qui ont conçu ces puzzles que vous pouvez retrouver sur le stand de la Foire de Paris, Hall 4. Nous sommes en direct de là-bas tous les jours jusqu'à la fermeture, jusqu'au 8 mai. Voilà, c'est dit. Bon, Estelle, maintenant, alors ça y est. C'est ton moment. Enfin. C'est surtout pas mon moment, mais c'est le Christophe Magnan. Estelle et le Christopher Magnan, attention, on prononce bien. Donc, Christophe qui est donc un grand fan de Céline Dion. Et aussi auteur. Allez Estelle, vas-y. Exactement. Donc Christophe, tu es un remarquable auteur rennais. Tu as publié 15 livres et 2 ont été primés lors d'un prix littéraire. La particularité, c'est qu'aujourd'hui tu viens à la radio pour mettre en avant ton nouveau livre. Donc dédié à Céline Dion, Paroles de fans. Vendu à plus de 800 exemplaires. Plus de 800, exactement, dans le monde entier. Donc moi je voulais savoir, tu as recueilli tout un tas de témoignages autour de cette magnifique chanteuse québécoise. Comment as-tu rencontré ces fans? Comment t'es venue l'idée? Voilà. Donc du coup moi par rapport en fait je suis fan de Céline depuis le 19 juillet 1996, j'avais 11 ans, ça fait 22 ans que je la suis en fait, et quand je la suis je vais à Las Vegas, je vais aux États-Unis, en Australie, en Europe, je vais partout en fait, et du coup quand René est parti le 14 janvier 2016, ça m'a fait j'ai eu beaucoup de peine en fait, c'est comme un papa que je perdais, comme un frère, et du coup pendant 6 mois en fait j'ai perdu 15 kilos. Ouais, parce que tu l'avais rencontré plus de 80 fois. Voilà, je l'ai rencontré René avec Céline, forcément c'était indissociable dans le monde du show business, et du coup au mois de septembre 2016 j'ai lancé l'idée sur les réseaux sociaux pour savoir si les fans étaient intéressés pour faire un livre hommage à la disparition de René, pour montrer à Céline son attachement, parce que Céline nous aide en tant que fan, mais nous en tant que fan, il faut lui redonner l'appareil pour dire que nous on est fans, Céline on est là pour toi, on est fan, on t'aime, gros bec, tabernacle, sois forte, sois cute, Céline on est là pour toi, on est fan, on est fan, on est avec toi, quoi. Du coup, donc, avec ça, donc, j'ai lancé l'idée sur les réseaux sociaux en septembre 2016. J'ai recueilli 158 témoignages de 23 pays différents. Donc, dans les langues officielles, déjà, à la base. Donc, soit Indonésie. J'en profite juste pour faire un coucou à la caméra à Maxime Bataille, qui se reconnaîtra certainement, qui est aussi un grand fan de Céline Dion. Voilà. Salut! Ouais. Allô? Vas-tu bien? Allô? Vas-y, continue. Et du coup, donc, par rapport à ça, du coup, donc, les témoignages étaient en langue officielle. Donc, j'ai dû traduire tous les textes en version française et en anglais. Donc ça prend beaucoup de temps en fait. J'imagine, ça prend beaucoup de temps. Et du coup j'ai demandé l'autorisation de tous les fans qui sont dedans, donc avec une signature, et j'ai dû demander à Céline Dion l'autorisation pour faire le livre. Parce qu'il y a des photos parce que Céline Dion, livre officiel, je suis fan de Céline Dion, mais je fais pas un livre pour faire un livre. Tout l'argent que je gagne sur le livre est reversé à la fondation Maman Dion. Il y a un contrat qui atteste que Et cette fondation sert à quoi, justement? La fondation Maman Dion, c'est par rapport à tous ceux qui sont malades de la mucoviscidose au fait au Québec. Et tout ce qui est à base au cancer, parce que Céline, elle a perdu son mari René par rapport au cancer, son frère et plusieurs personnes de sa famille qui sont mortes du cancer, en fait. Exactement. Et elle a fabriqué, si je peux me permettre aussi une petite aparté, ils ont fondé la maison Adhémar Dion il y a quelques années aussi, par rapport à ce problème de santé. Quelle relation entretiens-tu avec la chanteuse québécoise? Moi, Céline Dion, j'écoute tous les jours, en fait. Parce que du coup, moi, je travaille en école, en fait. Je suis à Tsem. Et du coup, je me réveille à 5h du matin, je commence à 8h. Pendant 2 heures le matin, je regarde toute la presse internationale, parce que je parle plusieurs langues, je regarde toute la presse. Et à l'école, c'est pareil, je chante des chansons à mes élèves. J'ai Céline dans la peau. Ils ont quel âge tes élèves? C'est de 2 ans et demi à 6 ans en fait. D'accord, donc ils sont déjà biberonnés. Voilà, du Céline quoi. Et du coup, le soir, c'est pareil, en fait. Céline, faut que je l'écoute dans ma voiture tout le temps, en fait. C'est Céline tout le temps, en fait. Et j'ai plus de 900 objets chez moi de Céline, en fait. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe en ce moment autour de Céline qui est très Céline, elle va se faire opérer le 30 avril, la tabernacle. C'est mes oreilles, j'entends plus ma voix. J'entends plus l'instrument, la tête. T'as pas de bon sens, t'es écœurant. Ouais, parce qu'elle a annulé plusieurs concerts. Donc... Oui, elle a annulé 28 concerts à Las Vegas depuis mars, là. Et elle revient à Las Vegas le 22 mai. Donc on attend tous avec impatience. T'as pris ton billet, c'est ça? On va faire une partie avec Céline à Las Vegas. Et elle fait une tournée, asiatique à partir du 24 juin au Japon. Et tout a été complet, en fait, en 2 heures. Donc elle passe par tout ce qui est Asie, du Sud-Ouest, et Nouvelle-Zélande et Australie. Elle a rajouté des dates également parce que c'est un engouement tel pour Céline, 37 ans de carrière. C'est une des plus grandes chanteuses des mondes.
Tu l'as rencontré 85 fois. Oui, 85 fois. 85 fois. J'ai quelques photos avec Céline. Et donc, 1956, Estelle, on va faire rapidement une dernière question. Une dernière petite question. Je dis juste à Arnaud que je m'entends plus du tout, mais oui. Oui, les 58. Alors en plus, l'horloge est en retard. Super, 58. Mais je m'entends plus du tout dans le micro, hein. Mais bon, voilà. Bon, ok. Alors Estelle, on conclut vite avec Christophe. Donc justement, t'as vu à l'émission Énergie 12, tellement vrai, à la recherche de l'amour. Est-ce qu'aujourd'hui tu as trouvé l'amour après la disparition de ton ami? Oui, c'était compliqué pour trouver l'amour parce que le fait que mon ami est mort, en fait, j'ai mis plus de 8 ans à me remettre de la disparition de mon ami. Et c'est grâce à lui que tu es devenu fan de Céline Dion. Oui, parce que Étienne, en fait, mon ami, il était fan de Céline Dion, il était pianiste et il jouait ses mélodies au piano, les chansons de Céline et tous mes livres, en fait, sont dédiés à Étienne, sauf le dernier, parce que la boucle est bouclée, au fait. Céline, c'est le dernier livre que je peux lui faire, en fait. 1959, mais maintenant, on va être obligé de conclure très rapidement. Désolé, Christophe. Mais tu vas revenir très bientôt, reviendra parce que c'était une émission compliquée ce soir. Il y avait un petit peu de monde. Isma, tu voulais poser une question à Christopher NKS. Oui, c'est ça. Pour conclure. Alors, en fait, moi, j'avais plusieurs questions. En 1 minute, hein. En 1 minute chrono. Question-réponse. Vas-y. Par rapport à la marque BGAD, donc pour revenir un petit peu à ce que tu m'as dit tout à l'heure, hors antenne, tu m'avais dit que on t'appelait Blackjack. Ça donne bien le micro à NKS. Alors, le nom Blackjack, c'est une bonne question. T'as 1 minute, t'as 30 secondes, Christopher. Le mot Blackjack, en fait, c'est un peu le casino. Tout ce qui est un peu dans le sud, le casino, le jeu. On va dire que je suis un gamer, je suis un joueur. J'aime bien jouer, j'aime bien apprendre, même quand j'arrive pas, j'apprends. C'est un peu ça, le côté Blackjack. Et par rapport au nom BGAD, que je répète. Alors voilà, pourquoi BGAD? En fait, allez, je vais dire le secret, ça veut dire Black Jet Set Ambition Dream. Pourquoi Black Jet Set? C'est parce que j'aime bien tout ce qui est un peu gentleman et tout. D'accord. Bon, j'aurai la photo aussi, mais. Est-ce que tu reviendras sur Air Show pour nous montrer la photo? Bien sûr. Eh ben, on va conclure parce qu'il est déjà 20h et je crois que cette fois-ci c'est la bonne heure. Ta dernière question, non mais voilà, rapide. Oui. 10 secondes, rapide, Isma. Apparemment, il y a un jeu de mots, il y a un jeu tout court, c'est le Blackjack Addy. Pourquoi Blackjack Addy? Addy? Pourquoi Blackjack Addy? Parce que j'aime bien jouer dans le jeu Jacadi Addy. Voilà, Jacadi Addy. Allez, c'est sur cette bonne humeur qu'on va arrêter, super. On va remercier beaucoup Christopher NKS, on va remercier beaucoup Isma, on remercie David Robert, Christophe Ménien, je vais y arriver, Batoma. Voilà, Batoma, il voulait dire juste une petite... Vas-y, Batoma. Je suis à la recherche actuellement d'une maison de disques ou un producteur. Et ben voilà, si on nous entend sur un show, voilà. On remercie Patrick, évidemment, on remercie Estelle, on remercie Eric, merci beaucoup Eric, voilà. Arnaud, ça y est, l'émission est finie, il y a eu beaucoup de monde ce soir, désolé parce qu'il y avait un peu de monde ce soir. C'était une sacrée soirée. Sacrée soirée, c'est le kiosque maintenant, je crois. Absolument, c'est le kiosque, merci à tous en tout cas d'être venus. Hein. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine mon cher David. À bientôt, la semaine prochaine, bye bye. Allez, ciao.